Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous filmer une vidéo sur les années 70, enfin sur ce que je préfère dans les années 70 parce qu'il y a plein de trucs à présenter, que ce soit les vêtements, la déco, la musique, il y a plein de pépites et en plus ça revient de ouf à la mode en ce moment, donc je me suis dit quoi de mieux que vous en parler maintenant, donc c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors déjà je ne vois pas commencer cette vidéo sans vous parler des couleurs parce que pour moi c'est vraiment emblématique de ces années-là, des années 70. Vraiment c'est une décennie où on retrouve énormément de couleurs, on retrouve énormément aussi de orange et de marron. Je trouve que c'est vraiment pour moi les deux couleurs phares quand je pense aux années 70. D'ailleurs comme vous pouvez le voir, j'ai misé sur une petite déco orange pour me mettre un petit peu dans le mood, mais sinon on retrouve aussi donc plein de couleurs chaudes, pas mal de couleurs pop, de couleurs flash. On a du rouge, on a du vert, franchement ouais, on a du violet, du orange, enfin bref, plein de presque toutes les couleurs de la palette en fait qu'on peut trouver. Donc on a pas mal de couleurs, on a aussi pas mal de motifs. Donc on a le motif fleuri qui est très emblématique des années 70. On a aussi pas mal de motifs qui sont un petit peu groovy. Je vais me décaler pour pouvoir vous mettre des petites images ici. On a des motifs qui sont psychédéliques. Et donc ça c'est des choses qui se déclinent dans la décoration mais aussi dans les vêtements. Donc voilà, je vais vous présenter là des différentes catégories. Mais je voulais quand même commencer avec les couleurs et les motifs qui pour moi sont la base des bases de l'esthétique des années 70. Alors du coup dans cette première catégorie de vêtements, pour moi la pièce qui est vraiment la pièce phare des années 70, c'est le jean flair, le jean patte d'éléphant. C'est vraiment une pièce que j'adore. Perso j'en avais un que j'avais acheté dans une marque de fast fashion dont je tairai le nom parce qu'ils ont déjà bien assez publicité comme ça. Mais bref voilà, vous pouvez en trouver évidemment en seconde main. Là tous les vêtements que je vous présentais, évidemment c'est des vêtements des années 70 donc c'est logique que vous allez les trouver en vintage et que je préconise bien évidemment d'aller les chercher en vintage puisque je vais pas vous refaire le débat, hein, on connaît l'impact de la fast fashion, bref c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Sinon dans le style des années 70 on avait aussi la blouse fleurie, ça pour le coup c'est un truc qu'on trouve partout tout le temps, peu importe la saison, peu importe la mode. Après on a aussi les blouses qui sont un petit peu effet satiné, moi personnellement j'ai celle-là que j'aime trop, je l'avais déjà portée dans une vidéo. J'adore le motif. On a pas mal de motifs aussi un petit peu à carreaux, un petit peu style écolière, donc les jupes etc. dans les années 70. Après on avait aussi les petits pulls turtleneck, les petits sous-pulls qui étaient pas mal à la mode. Perso j'adore, je trouve ça trop beau, surtout les colorés et les rayés. Surtout les colorés, les rayés c'est vraiment ce que je préfère, moi perso j'ai celui-là que je kiffe. Après dans la mode des années 70 on a évidemment le petit pull sans manches, donc il y en a plein à motif ou pas, moi perso j'ai celui-là. Pareil, je vous mettrai à chaque fois des petites images. Mais donc ça, vous en avez plein depuis l'année dernière. C'est un peu devenu la mode. Après, tout à l'heure, je vous parlais des petits motifs un petit peu groovy, un petit peu psychédéliques. Moi, perso, j'ai un petit chemisier comme ça. Ça se décline un peu sur les pantalons, sur les hauts. On en trouve plein dans les années 70. Ça, c'est un truc qui fait partie de mes favoris aussi, que j'adore. Sinon, dans les années 70, on trouve aussi pas mal de mini-jupes, notamment en jean. Et notamment aussi avec les petits boutons là comme ça devant, donc on en avait décliné en plusieurs matières, en jean, en daim, en vinyle. J'en ai une là donc il n'y a pas les petits boutons mais c'est une petite jupe en daim. Sinon dans le style vestimentaire des années 70, un truc que j'adore aussi c'est la combinaison, donc on en retrouve en jean. Moi personnellement j'adore quand c'est vraiment pas def, qu'on est à fond dans le style 70. On retrouve aussi les combinaisons comme ça en velours côtelé, on avait vu une d'ailleurs sur Vinted mais malheureusement elle est partie trop tôt. Dommage pour moi. Je vous mettrai des images ici mais je trouve ça vraiment trop beau pour la période automne-hiver, c'est genre pépite. Et un autre truc que j'aime bien aussi dans le style années 70, c'est les bottes genoux, on en retrouve pas mal en ce moment. J'ai du mal perso à en trouver des vintage mais je sais qu'on en trouve dans les magasins de neuf. Mais voilà, c'est vraiment des bottes iconiques de ces années là qu'on retrouvait pas mal dans les années 60 aussi. Donc voilà, ça c'était pour les fringues que j'adore qui font partie du style années 70. En termes de déco années 70, ce que j'adore c'est les téléphones vintage, il y en a pas mal qui sont orange. Évidemment comme c'était un peu la couleur de l'époque on en retrouve pas mal dans ces tons là. J'en avais vu un pareil en brocante mais il était hyper cher donc ça pour le coup j'en cherche un pour un petit réel que je prépare sur Insta d'ailleurs. Si vous ne me suivez pas, venez me suivre, je vous mets mon Instagram juste ici et le lien dans la barre d'infos. Parce que je partage pas mal de petits réels, je fais des IGTV, tout ça, donc venez me suivre si ça vous intéresse. Mais pour en revenir à la déco, donc on trouvait pas mal d'objets dans les tons orange. Moi par exemple j'ai cette petite lampe avec le socle en forme de fleur. C'est vrai qu'à cette époque là on trouvait pas mal d'objets qui étaient un petit peu en forme de fleurs assez minimalistes. Dans les tons orange comme ça. Après ce qu'on retrouve pas mal aussi dans le style déco années 70, c'est les platines pour lire les vinyles. C'est vraiment
emblématique aussi je trouve du style de décoration années 70. Quand vous allez sur Pinterest, que vous regardez d'anciennes photos, on retrouve pas mal dans le style un petit peu hippie bohème qui écoute des vinyles chez soi. D'ailleurs je vous présenterai des musiques juste après. Donc voilà, là j'en ai un qui fait très années 70 d'ailleurs, mais je l'ai pas sur moi, donc j'essaierai pareil de vous glisser une photo. Sinon ce que j'aime trop aussi dans la déco années 70, c'est la vaisselle. À chaque fois que je vais chez Emmaüs, je trouve plein de petites tasses à café qui sont trop mignonnes. J'ai du mal à résister, mais bon, faut que je me calme. Genre là par exemple j'ai celle-ci. Bon l'assiette elle est pas ouf, donc je vous montre juste la tasse. Voilà, vous voyez le genre de motif un petit peu orange marron, ça j'aime vraiment bien. En petite touche, franchement je trouve ça trop mignon. Après j'ai celle-ci aussi, là c'est un peu moins le genre de motif orange, mais je la trouve trop mignonne aussi, j'ai l'assiette qui va avec. Après dans les années 70 vous aviez aussi des tapis qui étaient fous, j'en ai vu sur le Bon Coin qui sont trop beaux mais qui sont un petit peu hors de prix, mais normal c'était des pépites de ces années là, donc c'est le prix que ça vaut. Et donc voilà, vous en avez avec vraiment des motifs un petit peu psychédéliques, un petit peu groovy, très colorés. Je vous les mettrai encore une fois ici. Et voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous présenter pour la déco. Après évidemment il y a encore plein d'autres choses, plein de designers des années 70. Moi personnellement j'aime bien quand c'est par petites touches dans un intérieur, mais pas forcément en faire tout un intérieur consacré à ça. Après évidemment c'est chacun ses goûts, mais voilà, c'est tout pour la catégorie déco. Ensuite on va passer à la catégorie musique. Alors pour la musique des années 70, il y a énormément de groupes qui sont très connus, que vous connaissez sûrement, comme par exemple Fleetwood Mac qu'on entend partout en ce moment parce que ça revient à la mode, notamment l'album Rumours qu'on entend énormément, on l'entend partout sur Instagram, dans les réels, etc. Donc ça c'est vraiment un album qui revient à la mode et qui est sorti dans les années 70 que personnellement j'adore. Mais dans les années 70 ils ont aussi sorti d'autres albums, dont un que j'adore qui s'appelle Heroes Are Hard to Find, désolée pour l'accent, et après ils en ont sorti un autre aussi qui s'appelle Tusk. Après le groupe il a eu plusieurs périodes où il n'y avait pas toujours les mêmes chanteurs, les deux chanteuses elles étaient pas là au début, donc voilà c'est pas forcément toujours les mêmes voix qu'on entend, mais voilà ils ont fait plein d'albums qui sont super cool, dont ceux-là dans les années 70 que j'adore. Après dans le style de tout ce qui est un petit peu rock, évidemment vous les connaissez tous, mais on a notamment David Bowie qui avait sorti son album Heroes dans les années 70. Il y a aussi son album Ziggy Stardust que j'adore et Aladdin Sane que j'adore aussi, ça c'est vraiment pour moi les basiques que j'adore des années 70. Après on a aussi le groupe Rolling Stone, évidemment des groupes que je vous présente même pas tellement tout le monde les connaît. Perso l'album que je préfère dans ces années là c'est l'album Some Girls. On a aussi les Beatles avec leur album Let It Be, bon bah ça pareil un classique, on ne le présente plus, mais bon je tenais quand même à les mettre parce que c'est pour moi mes favoris des années 70, donc voilà on sait jamais qu'il y en ait qui découvrent les albums, voilà, puis ça peut toujours vous donner envie de les réécouter. Donc voilà. Après ils ont aussi un autre album qui est sorti en 1969 mais que j'aime, mais qui est voilà un an avant les années 70, donc on va le mettre quand même dans la catégorie. C'est l'album Abbey Road. On a aussi dans les années 70 le groupe The Cars qui ont sorti leur album The Cars que j'adore également. Donc voilà pour mes groupes favoris des années 70. Mais je voulais quand même mettre une petite mention spéciale pour la musique More Than a Woman du groupe Bee Gees parce que j'arrête pas de l'avoir en boucle. À force de l'entendre sur Instagram, je l'ai en tête H24. Donc voilà, elle est assez cool comme musique, donc je me suis dit que j'allais vous la partager au passage, comme ça vous allez probablement aussi l'avoir en tête. Passons maintenant aux comptes Instagram, donc mes comptes Instagram favoris qui sont dans cette vibes années 70. On a d'abord le compte Instagram de Still With Maddie, donc c'est une meuf qui est pas essentiellement centrée sur les années 70, mais elle présente pas mal de looks années 50, 60, 70. Elle présente pas mal de différents types de looks pour différentes occasions et j'aime trop son compte, franchement ces looks qui sont à chaque fois trop cool, et elle fait de la couture aussi d'ailleurs, elle a une chaîne YouTube il me semble, donc voilà je vous mettrai son compte ici. Sinon on a aussi le compte The Hippie Shake, donc ça c'est une marque de vêtements, c'est de la slow fashion, donc ils reproduisent pas mal les vêtements du style des années 70, ils ont plein de photos avec des trop belles décos, avec des trop beaux looks, avec des modèles, etc. Franchement leur compte, j'y vais pas pour acheter des vêtements parce que comme vous le savez je consomme vintage, mais j'y vais pour les photos parce que franchement l'inspiration elle est ouf. C'est très poussé, orange, marron, années 70, mais franchement ça vaut le coup, c'est vraiment cool comme profil, il y a plein d'images, donc si vous cherchez des sources d'inspi, franchement allez voir ce compte. Sinon vous avez aussi le compte Instagram Retro Hauls, donc ça c'est un compte qui partage les intérieurs des gens qui ont un intérieur très stylé qui est vintage, donc souvent années 70 mais pas que, et donc voilà vous avez pas mal de gens qui partagent leurs ameublements, leurs trouvailles vintage, donc voilà il y a plein d'inspi déco. Et dans ce style vous avez aussi Daughter of the 70s, je le prononce tellement mal, j'ai honte, mais bref je vais vous l'écrire, ça ira plus vite. Donc voilà pareil un compte qui partage pas mal d'inspiration déco des années 70, donc voilà vous pouvez aller piocher des petits trucs par-ci par-là, des petits éléments si vous souhaitez en mettre chez vous ou si juste vous souhaitez aller le voir pour la beauté de la déco, la beauté des images que vous pouvez y trouver.
Sinon je voulais aussi vous faire une catégorie lieux, mais c'est vrai qu'en France il n'y a pas beaucoup de lieux qui sont très années 70, on a pas mal de friperies, de lieux qui sont vintage, mais vraiment poussés années 70 on en a pas beaucoup. J'avais vu quand j'étais allée à Bruxelles qu'il y avait un hôtel qui s'appelle Vintage Hotel il me semble, j'avais voulu y aller mais c'était plein donc je n'ai pas pu. Ils ont des chambres qui sont assez années 70, il y en avait une qui était un peu dans les tons roses il me semble, j'avais vu, ça avait l'air vraiment beau. Sinon du coup en France il y a pas longtemps il y a la friperie Relique qui a ouvert, donc ils ont ouvert dans le 11e il me semble, donc c'est une déco qui est vraiment très poussée années 70. Vous avez l'étage du bas aussi qui est pas mal comme je le disais, orange et marron, et il y a pas longtemps là ils ont ouvert un stand aux Galeries Lafayette et un autre au printemps aussi, donc j'essaierai de vous mettre quelques images ou quelques vidéos. Donc voilà, c'est sûr que si vous cherchez des lieux années 70 en France, il n'y en a pas des masses, mais après si vraiment vous êtes quelqu'un qui est passionné par cette période, et ben vous pouvez très bien vous recréer une petite déco chez vous, une petite ambiance avec toutes les pépites que vous pouvez trouver à cette époque là. Il y en a plein sur les sites de seconde main, il y en a plein dans les brocantes, enfin bref, ça regorge d'objets vintage et de pépites, que ce soit dans des petits budgets ou dans des gros budgets. Donc voilà, je pense que j'en ai fini avec ma vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré, et n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram si jamais c'est pas le cas. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.